Bienvenue dans cette vidéo captivante où nous explorons la vie et les actions de Wim Hosenfeld, un homme dont le nom est associé à l'humanité au cœur des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Hosenfeld, un officier allemand, est connu non pas pour son rôle militaire, mais pour ses actes de bonté et de compassion, qui ont fait de lui une figure exceptionnelle en temps de cruauté et de guerre. Son histoire, immortalisée dans le livre et le film Le Pianiste, continue d'inspirer ceux qui recherchent l'humanité dans les moments sombres. Dans cette vidéo, nous présentons 20 faits fascinants sur sa vie, ses actions et son héritage. Accompagnez-nous dans ce voyage à travers l'histoire. 1. Des débuts modestes. Wim Hosenfeld est né le 2 mai 1895 à Mackenzel, un petit village de l'Empire allemand de l'époque. Issu d'une famille catholique profondément religieuse, il a grandi dans un environnement où la foi, l'éducation et la compassion étaient valorisées. Dès son plus jeune âge, Wim a été éduqué avec de fortes valeurs morales qui ont façonné son caractère. Cette éducation l'a préparé à devenir un homme d'intégrité, même dans les circonstances les plus difficiles. Élevé dans un milieu rural, il a appris la valeur du travail acharné et de l'empathie envers les autres, des traits qui définiront sa vie future. 2. Expérience pendant la Première Guerre mondiale. Hosenfeld a servi comme soldat allemand pendant la Première Guerre mondiale, une expérience qui a profondément marqué sa vision du monde. Il a été témoin des horreurs des tranchées, de la dévastation émotionnelle de la guerre et de la perte de ses camarades. Ces expériences l'ont conduit à rejeter la violence insensée et à développer un profond désir de protéger la dignité humaine. Son passage dans cette guerre a laissé des cicatrices physiques et émotionnelles qui l'ont amené à réfléchir au coût réel des conflits armés, influençant ses décisions lors de la Seconde Guerre mondiale. 3. Membre du parti nazi. Bien qu'il ait rejoint le parti nazi en 1935, il l'a fait principalement par obligation plutôt que par conviction idéologique. Être membre du parti était presque indispensable pour progresser professionnellement sous le régime d'Adolf Hitler. Cependant, Hosenfeld a toujours eu des réserves quant aux politiques extrêmes du régime. Dans ses journaux, il a exprimé son horreur face à l'antisémitisme et aux atrocités commises au nom du parti. Son adhésion était davantage une question de survie qu'un alignement idéologique, ce qui le distingue de nombreux autres membres. 4. Affecté à Varsovie en 1940, Hosenfeld a été affecté à Varsovie, en Pologne, une ville ravagée par l'occupation allemande. Là, il a été témoin de la brutalité du régime nazi envers les populations juives et polonaises. Cette affectation a été cruciale pour sa transformation personnelle. Au fur et à mesure qu'il observait les injustices quotidiennes, son dégoût pour les politiques nazies grandissait, ce qui l'a poussé à agir pour aider ceux qui souffraient. Bien qu'il fût un officier allemand, ses actions à Varsovie reflétaient une profonde humanité et compassion envers les victimes de la guerre. 5. Un officier humaniste. Contrairement à de nombreux officiers nazis, Hosenfeld n'a pas utilisé sa position pour opprimer mais pour protéger. Il a exploité son autorité pour intervenir dans des situations où il pouvait sauver des vies, au risque d'être découvert et puni. Hosenfeld était connu parmi certains habitants de Varsovie comme un « officier différent », quelqu'un qui ne voyait pas les gens à travers le prisme de la propagande nazie, mais comme des êtres humains méritant respect et aide. Son humanité s'est particulièrement manifestée dans ses interactions avec les plus vulnérables. 6. Son lien avec Władysław Szpilman. La rencontre de Hosenfeld avec Władysław Szpilman, un pianiste juif qui se cachait dans un bâtiment en ruine, est l'un des moments les plus emblématiques de sa vie. Non seulement il a fourni à Szpilman de la nourriture, de l'eau et un abri, mais il l'a également protégé pendant des semaines, veillant à ce qu'il survive jusqu'à la fin de la guerre. Cette relation témoigne de l'impact qu'un seul acte de bonté peut avoir sur la vie d'une autre personne. Malgré les ordres d'exterminer les Juifs, Hosenfeld a choisi de sauver une vie, défiant le système auquel il appartenait. 7. Un journal révélateur. Hosenfeld a tenu un journal pendant une grande partie de sa vie, documentant ses pensées, ses frustrations et ses réflexions sur la guerre et le régime nazi. Ce journal est devenu une ressource précieuse pour les historiens cherchant à comprendre son état d'esprit. Dans ses écrits, il condamne ouvertement les atrocités nazies, exprime sa douleur pour les victimes et réaffirme sa foi chrétienne comme guide moral. Son journal révèle un homme profondément tiraillé entre ses devoirs d'officier et sa conscience d'être humain. 8. Aide à d'autres persécutés. En plus de Szpilman, Hosenfeld a aidé de nombreuses autres personnes, y compris des familles juives, des prisonniers de guerre et des membres de la résistance polonaise. Il a utilisé sa position pour falsifier des documents, fournir un abri et garantir la sécurité de ceux qui étaient en danger. Certains survivants ont raconté comment Hosenfeld est intervenu directement pour empêcher des déportations ou des exécutions, prenant ainsi d'énormes risques. Sa volonté d'aider ne se limitait pas à un groupe spécifique, pour lui, toute vie humaine avait de la valeur. 9. Une famille à distance. Pendant son affectation à Varsovie,
Ozenfeld a entretenu une correspondance régulière avec sa femme Anne-Marie et leurs 5 enfants. Ces lettres offrent un aperçu intime de ses pensées et émotions pendant la guerre. Il écrivait sur ses inquiétudes pour l'avenir de ses enfants et sur sa lutte intérieure pour concilier ses devoirs militaires avec son besoin d'agir avec justice. Ces lettres reflètent également son amour profond pour sa famille, qui restait une source de force face à l'incertitude. 10. Prisonnier de guerre à la fin de la guerre, Ozenfeld a été capturé par l'armée rouge et envoyé dans un camp de prisonniers en Union soviétique. Malgré son historique d'actes humanitaires, il a été traité comme n'importe quel autre officier allemand. Les conditions difficiles du camp, combinées au sentiment d'injustice concernant son emprisonnement, ont marqué ces dernières années. Bien que beaucoup aient tenté de témoigner en sa faveur, leurs efforts n'ont pas suffi à changer son sort. 11. Condamné aux travaux forcés en 1950, Ozenfeld a été condamné à 25 ans de travaux forcés par les autorités soviétiques, accusé de crimes de guerre, des accusations qui ne reflétaient pas sa véritable conduite. Les conditions dans les camps étaient inhumaines, avec de longues heures de travail physique et une alimentation minimale. Malgré ces épreuves, Ozenfeld a gardé sa foi et son espoir, écrivant des lettres pleines d'amour et de résilience à sa famille. 12. Une fin tragique. Wilhelm Ozenfeld est mort en 1952 dans un camp de prisonniers soviétiques. Sa mort a été causée par les conditions difficiles et le manque de soins médicaux adéquats. Bien que sa famille n'ait jamais cessé de se battre pour sa libération, leurs efforts sont arrivés trop tard. Sa fin tragique contraste avec la grandeur morale de ses actions, laissant un héritage qui résonne bien au-delà de sa mort. 13. Une reconnaissance tardive. Des décennies après sa mort, Ozenfeld a commencé à recevoir la reconnaissance qu'il méritait. La publication de Le pianiste et les recherches ultérieures ont mis en lumière ses actes héroïques. Son histoire est passée de l'obscurité à un exemple de bonté en temps de cruauté. 14. Reconnu comme juste parmi les nations en 2007, Ozenfeld a été reconnu comme juste parmi les nations par Yad Vashem. Cet honneur est décerné à ceux qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant l'Holocauste, et son inclusion sur cette liste témoigne de son courage et de sa compassion. 15. Une figure complexe. Ozenfeld incarne les contradictions de l'humanité. Bien qu'il ait été membre de l'armée nazie, ses actions montrent que les choix individuels peuvent défier même les systèmes les plus oppressifs. Il rappelle que la moralité personnelle peut triompher dans n'importe quel contexte. 16. Son impact sur Spilman. La vie de Spilman a été transformée par l'acte de bonté de Ozenfeld. Dans ses mémoires, Spilman a décrit comment Ozenfeld lui a non seulement sauvé la vie, mais lui a également redonné foi en l'humanité. Leur relation est un témoignage de la façon dont une seule action peut résonner à travers le temps. 17. Un modèle d'intégrité. Ozenfeld reste un exemple de la manière d'agir avec courage moral, même lorsque les circonstances sont défavorables. Sa volonté de défier les normes de son époque fait de lui une figure inspirante pour ceux qui font face à des dilemmes éthiques. 18. Son histoire dans la culture populaire. Le film Le pianiste a contribué à faire connaître l'histoire de Ozenfeld à un public mondial. À travers sa représentation au cinéma, son héritage continue d'inspirer de nouvelles générations. 19. Un héritage d'espoir. Suite. La vie de Ozenfeld montre que même dans les moments les plus sombres, il y a des personnes qui choisissent de faire le bien. Ces actions rappellent que la compassion et le courage moral peuvent prévaloir face à la haine et à l'oppression. Son histoire continue d'inspirer les générations actuelles et futures, soulignant l'importance de rester fidèle à ses principes, même lorsque les circonstances sont difficiles. 20. Un exemple pour les générations futures. L'héritage de Wilhelm Ozenfeld est une leçon précieuse pour le monde entier. Ces actes montrent que le courage individuel peut changer des vies et que l'humanité peut triompher même dans les pires contextes. Son engagement à protéger les innocents au péril de sa propre vie en fait un modèle d'héroïsme et d'intégrité. En étudiant son histoire, nous apprenons que chaque choix compte et qu'il est possible de faire une différence, même face à l'adversité. Conclusion. Et ainsi se termine ce voyage à travers la vie de Wilhelm Ozenfeld, un homme qui a choisi la compassion dans une période de cruauté. Son histoire nous enseigne qu'il est possible de faire preuve de courage et de bonté, même dans les circonstances les plus difficiles. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu historique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion sur la vie d'un véritable héros. À très bientôt.